Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Ouh, bon, il est un peu chaud. On va parler des guerres de religion. Ouais, parce que les guerres de religion, bien sûr, c'est pas bien. Et toujours, on nous dit que les musulmans, c'est eux la guerre des religions. Hein, les musulmans, c'est comment dire, le grand remplacement. Les musulmans, ils tuent tout le monde. Ils veulent islamiser la planète, etc. Je pense qu'il est important d'éclaircir un peu le sujet. Bon, avant tout, je rappelle quand même, c'est important pour moi que je propose des cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe quel cours, c'est des cours vraiment ultra puissants pour les bons, pour ceux qui veulent vraiment monter le level par rapport au savoir, tant au niveau dogmatique, spirituel, que en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc il y a plein de cartes, plein d'enseignements. Voilà, ça va être un cours de sirah de plus de 70 heures, Inch'Allah. Ceci étant dit, c'est sur ma chaîne YouTube, bien sûr, hein. Ça, j'ai oublié de le dire. Un point important, donc, les guerres de religion. Je parlais avec une amie de cette thématique-là il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que, subhanallah, c'est pas un truc qui existe, hein, ça, islamiquement parlant, ce qu'on appelle des guerres de religion. Alors déjà, pourquoi j'en suis venu à parler de ce sujet? Parce qu'il y a les élections actuellement aux États-Unis. Et puis en vérité, moi j'ai vu une vidéo, je vous conseille de la regarder, c'est sur Arte, hein, c'est sur les chrétiens évangélistes américains, les chrétiens évangélistes aux États-Unis, qui sont pro-Donald Trump et pro-Israël, extrême droite, d'ailleurs Netanyahou, mais à fond. Hein, même que eux, ils sont pour le grand Israël. Et on le voit bien hein, avec Donald Trump, comment il parle de l'Iran, comment il parle des pays arabes, qui sont donc autour d'Israël. Et donc ce sont des extrémistes, mais alors de dingue. Voilà, des fous en fait, hein, des fous d'Allah, oui. Et je reprends le mot dès maintenant, parce que dans les années 90, machin, on nous a bassiné les musulmans, ce sont les fous d'Allah, les fous de Dieu. Non, c'est eux les fous de Dieu. Parce que regardez ce reportage sur Arte, vous allez être choqués, vous n'êtes pas prêts. Regardez bien, les évangélistes chrétiens... Ils font en sorte que ça chauffe du côté de la Palestine et dans la région, que ça explose bien comme il faut avec le grand Israël, afin que le Messie, le Masih ad-Dajjal, hein, pour nous c'est le Dajjal, en tout cas le Messia, y revienne. Et ça arrange les chrétiens évangélistes américains, parce que si le Messie revient, t'as Jésus, Isa qui revient. Donc, ils font tous hein, les causes et les asbab pour arriver sur le scénario de la fin des temps. Et nous, on n'a pas ça, nous les musulmans, en fait. Je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas ça dans le sens où on ne croit pas en Jésus, en Dajjal, non, c'est pas ça le sujet. Quand je dis qu'on n'a pas ça, c'est-à-dire que nous, on n'a pas cette dynamique de pensée extrémiste, vulgaire, qui consiste à massacrer, tuer, à faire ce qu'il faut faire pour provoquer la fin des temps. Non, l'islam ne va pas vers ça. C'est pour ça que, non, on n'est pas des fous d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, après... Il faut toujours distinguer entre l'islam, avec le Coran, les textes, l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce que font les musulmans à travers l'histoire. Ça, c'est un autre sujet. Parce que oui, quelqu'un pourrait me dire ici, oui, mais t'as quand même Daesh et t'as machin, des terroristes, des fous furieux, des fous d'Allah. Ok, c'est vrai, j'avoue, mais je sais même pas si c'est des musulmans déjà, ces gens-là. Hein, et est-ce que c'est la CIA, les Américains, qui ont mis en place ces groupes-là, ces groupuscules-là? Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont avérées, qui méritent une réflexion, et c'est pas du complotisme hein, sur ce genre de thématique. Alors, je vais pas rentrer là-dedans, mais par contre... cette question-là, des évangélistes et tout ça, c'est intéressant. De ce qui se passe en Palestine, c'est vraiment intéressant. Vous savez, en plus, aux États-Unis, bon, ben, on est protestants, généralement, hein, sur la doctrine politique, en fait, hein, des protestants. Et alors ça, beaucoup ne le savent pas. Et donc, nous, on n'est pas des fous furieux, déjà, les musulmans, les croyants, et le musulman, il a toujours été du côté de l'opprimé. Ça, il faut vraiment le comprendre. Même que le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant, il est avec le zalim et le mazloum. C'est-à-dire qu'il est toujours auprès de celui qui est injuste et celui qui subit l'injustice. Alors les compagnons, ils ont demandé, ya Rasulallah, celui qui subit l'injustice, on comprend, mais l'injuste, comment on peut être avec lui? Bah, c'est en l'empêchant d'aller vers l'injustice, en l'empêchant de faire le mal sur terre. Et dans un autre hadith, on sait aussi comment empêcher une personne de faire le mal sur terre. Soit le munkar, le mal, on l'arrête par la main, par une action, hein. Soit c'est en parlant, s'exprimant,
toute façon, on dit rien. Voilà, on crée un blocage au niveau du cœur, on déteste ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais c'est le plus bas degré de la foi, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et quand on parle ici d'action qu'on pourrait mener, changer les choses par la main, écoutez, dans le domaine du politique et de la géopolitique, on va appeler ça, vous savez, l'ONU, les droits de l'homme, vous savez, la justice internationale, c'est tous ces éléments-là, les avocats, machin, il faut se bouger, actionner des leviers, on n'est pas des brutes et des barbares, avec des outils qui existent sur la planète Terre, qui font l'unanimité, d'accord, pour que les choses changent positivement et pour que le zalim, celui qui génère l'injustice, cesse de générer de l'injustice. Sinon, écoutez, il y a un seuil en dessous, c'est au moins de condamner ce qui est mal, ce que beaucoup de musulmans ne font même pas d'ailleurs, hein, encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, si on ne peut pas ça non plus, on doit détester dans le cœur ce qui se passe en termes d'injustice. En tout cas, c'est ça la philosophie de l'islam. J'aimerais qu'on le comprenne ici. C'est-à-dire que on lutte pour que l'injustice cesse. On est toujours aussi du côté de l'opprimé. Et on ne regarde pas les convictions religieuses de l'autre. Il peut être athée, il peut être juif, chrétien, idolâtre. Pour nous, en tant que musulmans, et c'est un point dogmatique qu'on retrouve dans le Coran, on est des descendants de Adam, c'est ça qui importe. C'est ça le plus important. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, dans le siècle passé, à la grande mosquée de Paris, donc la grande mosquée de Paris qui est célèbre, hein, qui se trouve à Paris, près de la Sorbonne, il y a des juifs qui ont été protégés par les musulmans. Au sein de la mosquée, il y a des musulmans, il y a des imams qui ont protégé donc la population juive en France parce qu'elle était opprimée. C'est pour ça que les juifs aussi ont pu aller dans des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme plein d'autres pays qu'on retrouve dans le monde musulman, pour ne citer que. Il ne faut pas qu'il y ait de jaloux quand même, mais pour ne citer que. Et donc, parce que le musulman, il n'est pas dans l'optique de il faut tuer du juif, il faut tuer du chrétien, il faut islamiser les gens. D'autant plus qu'Allah dit la ikraha fid din, aucune contrainte en religion. Non, le musulman, il invoque Allah pour que les gens se tournent vers Dieu, et il invoque Allah aussi pour que les gens croient en lui. En tout cas, après, il y a cette liberté de culte des uns et des autres. Il fait ce qu'on appelle la da'wa, une invitation, et puis ça s'arrête là. Après, chacun est libre, bien entendu. D'accord? Et donc, le musulman, il sera toujours du côté donc de celui qui vit l'injustice. Et on n'est pas là pour écraser les gens, humilier les gens, tuer les gens, les soumettre à l'islam avec un islam qui se propage par l'épée. Ça, c'est pas ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut bien étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lien avec la spiritualité, en lien avec le Coran, en lien avec tout plein d'éléments pour bien comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a évolué et pourquoi aussi il s'est battu sur le champ de bataille. C'était pas du tout pour tuer des non-musulmans, c'était pas du tout pour que le koufr cesse. Non, le koufr il restera jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire la mécréance, ça c'est une évidence. Non, c'était pour que on laisse le prophète, c'est pour ça qu'il se battait, s'exprimer librement afin qu'il transmette le message à l'humanité. Parce qu'en face, il y avait des barbares qui ne voulaient pas qu'il s'exprime, on les voulait du mal, il y avait des gens, ils voulaient préserver leurs intérêts politiques, économiques, etc. Donc ils voulaient absolument faire taire le prophète. Il voulait que les gens restent enchaînés, soumis aux notables arabes de la péninsule arabique. Donc le prophète, il s'est battu pour cette liberté-là. Et alors, c'est ça, en fait, encore une fois, l'islam. Donc, et ça sera aussi ça le sujet des futuhat qui viendra par la suite, que je ne vais pas développer ici. Donc la guerre, tout ce qui est guerre de religion, c'est une sacrée thématique. Nous, on n'est pas là-dedans. Et aujourd'hui, on le comprend mieux, on le voit mieux quand on regarde ce qui se passe entre les chrétiens évangéliques, avec la politique de Netanyahou. Moi, je trouve que c'est vraiment super, super intéressant. J'espère que c'était assez clair. Et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la paix vienne à régner entre les hommes dans ce monde. Voilà, je pense que c'est une belle invocation et j'espère que tout le monde est d'accord. Et celui qui n'est pas d'accord avec cette invocation, voilà, j'ai rien à lui dire. Salam alaikum wa rahmatullah.